Un jour, un jeune soldat appela ses parents au téléphone. Sa voix tremblait d'émotion, mais aussi d'une certaine appréhension. « Papa, maman, je rentre à la maison » annonça-t-il joyeusement. « Oh, quelle bonne nouvelle! Quand arrives-tu » demandèrent-ils, heureux de retrouver leur fils après de longs mois d'absence. « Demain. Mais j'ai une demande particulière à vous faire. »« Bien sûr, parle, mon fils. » Il marqua une pause, comme pour trouver le courage de continuer. Puis il ajouta. « J'aimerais ramener avec moi un soldat. C'est un frère d'armes, quelqu'un d'incroyable. Mais il a perdu une jambe et il est aveugle. Je voudrais que vous l'accueilliez comme un membre de notre famille. » Un silence pesant s'installa. Son père reprit la parole, gêné. « Tu sais, nous comprenons que tu veuilles aider cet homme, mais nous ne sommes pas préparés à accueillir une personne handicapée à la maison. Cela risque de compliquer notre quotidien. » La mère, plus directe, ajouta d'un ton irrité. « Non, ne le ramène pas ici. Nous n'avons pas besoin de problèmes supplémentaires. » Le jeune soldat ne répondit pas. Après un moment, il raccrocha. Les jours passèrent. Le soldat ne rentra pas chez lui. Inquiet, ses parents tentèrent de le joindre à plusieurs reprises, mais sans succès. Leur angoisse grandissait, et bientôt, ils se lancèrent dans une véritable recherche. Pendant des semaines, ils fouillèrent la ville, questionnèrent des amis et des connaissances, mais sans résultat. Un jour, un voisin leur confia avoir aperçu leur fils dans un vieil immeuble délabré, situé dans un quartier modeste. Sans attendre, ils s'y rendirent. L'escalier grinça sous leurs pas alors qu'ils montaient jusqu'à la porte indiquée. Ils frappèrent. La porte s'ouvrit lentement. Ce qu'ils découvrirent les laissa sans voix. Devant eux se tenait leur fils. Mais il n'était plus le même. Il n'avait qu'une jambe et ses yeux étaient éteints, marqués par la cécité. La mère, la gorge serrée, murmura. « Mon Dieu, c'était toi, ce soldat dont tu parlais ?» Les larmes coulaient sur les joues de son père, incapable de prononcer un mot. Le jeune homme, d'une voix douce mais ferme, répondit. « Oui, c'était moi. Je voulais simplement savoir si vous auriez pu m'aimer malgré mes blessures. Je ne voulais pas être un fardeau. » Le silence se fit écrasant. À cet instant, ses parents comprirent toute l'ampleur de leur erreur. Ils avaient rejeté leur propre fils, simplement parce qu'il était différent, parce qu'il ne correspondait plus à l'image qu'ils s'étaient forgée de lui. Ils tombèrent à genoux devant lui, pleurant, demandant pardon. Mais au fond d'eux, ils savaient que ces excuses ne suffiraient jamais à effacer la douleur qu'ils avaient infligée à leur fils. Moralité. N'attendons pas qu'il soit trop tard pour aimer sans condition. L'amour véritable ne s'arrête pas aux apparences, ni aux difficultés. Chaque être humain mérite d'être accepté pour ce qu'il est, dans toute sa complexité, ses forces et ses failles. Apprendre à embrasser la différence, c'est apprendre à aimer pleinement. Partager cette histoire pour rappeler au monde que chaque vie, peu importe ses défis, mérite respect et amour. Cœur rouge.